au Satan avec tes aises. Jésus dans l'évangile dit, tu veux me suivre? Prends la croix. Jésus dit, tu veux être mon disciple? Renonce à toi-même. Parce que Pierre cherchait un christianisme facile, un christianisme sans croix. Jésus dit, Pierre, vous voulez me suivre? Moi je vais mourir à la croix. Mais vous devez porter chaque jour votre croix pour me suivre. Pour me suivre. Il n'y a pas de christianisme facile dans l'évangile de ces jours. Jésus veut nous associer à cette œuvre rédemptrice. Lui est mort sur la croix. Lui, il est témoin fidèle. Apocalypse 1, verset 5. Qui, pour être venu du Père, ira jusqu'à la mort pour pouvoir en témoigner. Il va témoigner jusqu'à la mort qu'il vient du Père. N'est véritablement témoin que celui qui y laisse sa peau. Être témoin, c'est être capable. Est-ce que tu dis que ce monsieur, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Il faisait quoi? Il volait. Est-ce que tu es sûr? Oui. Tu es sûr? Oui. Est-ce que pour ce que tu dis là, tu peux mourir? Oui. Être témoin, c'est parler des choses pour lesquelles tu peux mourir. Jésus est Seigneur. Oui. Est-ce que tu peux mourir pour cette vérité? Oui. C'est ça le martyr. Tu es martyr de toutes les vérités pour lesquelles tu peux mourir. Jésus est Seigneur. Je ne l'abandonnerai pas. Alors, tu as attendu 3 ans, 4 ans, tu as 40 ans de célibat. Et un musulman se présente. Il dit, je vais t'épouser, tu deviens musulmane. Toi qui disais, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Ces jours-là, tu changes de doctrine. Oui, même les musulmans aussi connaissent Dieu. Même l'islam aussi, quand même, c'est toujours, c'est pas grave. Tu vois, tu es incapable de mourir pour une vérité en laquelle tu as cru. Une vérité que tu as défendue. Tu es incapable de mourir pour elle. Les témoins, c'est celui qui est prêt à mourir pour la vérité qu'il défend. Amen. Alors Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Matthieu 16, 24 à 25. Jésus a besoin de notre témoignage. Sa victoire et notre victoire sont aussi liées à notre témoignage. Les chrétiens ont vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, 10 à 11. Vous voyez mes bien-aimés que nous allons vaincre Satan par le sang de l'agneau et à cause de la parole. C'est-à-dire la parole de notre témoignage. Parce qu'on dit, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu le serpent par le sang de l'agneau. Ils l'ont aussi vaincu par la parole de leur témoignage. Il n'y a pas que le sang de l'agneau qui nous donne la victoire. Il y a aussi la parole de notre témoignage. Toutes les paroles pour lesquelles nous sommes prêts à mourir. Ces paroles-là nous donnent de vaincre Satan. On ne vaincra pas Satan seulement par le sang de l'agneau. On vaincra aussi Satan par la parole de notre témoignage. Par toutes les paroles pour lesquelles nous sommes disposés à mourir. Est-ce que tu as une parole pour laquelle tu peux accepter le martyre? Comme chrétiens, nous savons tous que la victoire est dans le sang de l'agneau. Mais ce texte nous étonne lorsqu'il soutient que notre victoire et celle du Christ viennent aussi de la parole de notre témoignage.
comme martyr. En mourant sur la croix, Jésus nous a obtenu les billets du ciel. Dans ce billet, il y a toutes les grâces de sainteté et toutes les bénédictions de bonheur dont nous avons besoin. Tout ce qu'il attend de nous, c'est le comportement du voyageur. Dire, arrière de moi Satan, c'est crucifier sa chair. Connaître et vivre les interdits de la destinée du voyage. Quand tu es voyageur, il y a des choses, les interdits du voyage, les interdits de la destinée. Tu as le billet? Oui. Tu ne peux pas voyager avec n'importe quel bagage. Ça va te coûter cher. Oh, je voudrais voyager avec ma maison. Tu vas avec ta maison à l'aéroport. Mais on va te trouver fou. Il y a des choses que tu peux pas. Quand tu voyages, il y a des choses que tu vas laisser. La maison reste. Oh, je voyage, je vais à Kinshasa, je pars avec mon lit. Je pars avec mes chaises. Oh, papa, attends un cargo. Hein. Il y a des choses que tu ne vas pas emporter. Je voyage avec tous mes amis. Non! Les interdits du voyage, tu voyages seul. Oh, moi, je voyage avec les braseros. Quand on sera en l'air, là, je vais commencer à préparer. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Oh, parce que moi, je dois préparer. On ne fait pas ça. Il y a les interdits. Comme tu es voyageur, tu dois t'astreindre à une certaine discipline. C'est ça que j'ai dit. Va de rétro, Satan, avec tes aises. Moi, je vais être à l'aise. Je vais voyager avec tous mes biens. Oh, c'est ton avion. Il y a des choses que tu dois éliminer. Tu dois avoir un petit sac. Les autres bagages, dans la soute. Un petit bagage. Oui, là, celui-là. Oui. Sac à main. Bagage à main. Jésus a déjà tout payé. Mais il te dit, toi, tu dois voyager. Viens. Les billets, j'ai payé. Mais toi, sois un voyageur. Aie le billet en main. Rends-toi à l'aéroport. Monte à bord de l'avion. Aie les bagages qui conviennent. Parce que si tu voyages avec une bombe, on va te laisser voyager. Si on découvre la bombe, on te fait descendre. Et toi, et on t'arrête. Demande à ton voisin, est-ce que tu sais que tu es un voyageur? Est-ce que tu es conscient que tu es un voyageur? Alors, c'est ça. Jésus a tout payé. Il a porté la croix. Il est mort pour nous. Mais il dit, vous aussi, vous avez une petite croix à porter. Respectez les interdits du voyageur. Les interdits de votre destinée. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire simplement parce que vous voyagez. Alors c'est quoi? Il dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La nuit, je me lève pour prier. Le diable dit, oh, sois à l'aise, prie assis sur le lit. Non! Je dois porter ma croix. Je me mets à genoux. Le diable dit, tu dois être à l'aise. Garde cet argent pour toi. N'aide pas les pauvres. Non! Je dois crucifier ma chair. Je prends cet argent, je donne à mon frère. J'aide un pauvre. Je crucifie ma chair. Oh, prends ce téléphone. Regarde ces films pornographiques. Je ne regarde pas. Je crucifie ma chair. Avec ses désirs et ses passions. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Jésus me dit de prendre la croix et de le suivre. Je dois mener une vie disciplinée. Je dois lier mon cœur. Mon cœur ne doit pas me lier. C'est moi qui dois lier mon cœur.
Fuis les aises. Jésus-Christ n'avait pas où reposer sa tête. Même dans la richesse, il y a moyen de vivre l'ascèse. Les jeunes, les chrétiens qui n'aiment pas le jeûne, qui n'aiment pas le carême, quand le carême arrive, ils sont tristes. Oh déjà, qui n'aiment pas le vendredi, le jeûne du vendredi leur fait très mal. Or aujourd'hui, même la science a prouvé que le jeûne est très important pour la santé. La science a prouvé que le jeûne est important. Nous devons crucifier notre vieil homme. Un chrétien est un pécheur, mais un chrétien ne peut jamais être un esclave du péché. Un esclave du péché, c'est celui qui pêche et qui s'installe dans son péché et qui ne fait rien pour en sortir. Celui-là est esclave. Romains 6:6. Va des rétro Satan. Ma vie chrétienne est une croix. Je dois transpirer. Je dois sentir que c'est dur. Le va des rétro Satan du chrétien est ici le suivant. J'étais un disciple indiscipliné. Je suis devenu un disciple discipliné. La vie chrétienne doit être toute des disciplines. Quand dans ta vie il n'y a pas de discipline, il n'y a pas d'interdit. Tu es un libertin. Tout ce que ton cœur veut, tu le fais. En quoi es-tu chrétien? Où est la croix dans ta vie? Un chrétien a des interdits. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Je suis chrétien. Je ne peux pas faire ça. Pourquoi? Je suis chrétien. J'ai des interdits. C'est ça ma croix. Les interdits de ma destinée. Quand il y a des gens dans le monde, pour devenir riches, pour réussir, entre guillemets, ils acceptent toutes sortes d'interdits. Vous savez qu'il y a des hommes qui vont voir les féticheurs et les féticheurs lui disent, tu es un homme, comme tu veux la richesse, comme tu veux la gloire, comme tu veux réussir en politique. Tu es un homme, mais tu auras des règles. Le monsieur accepte et il a des règles douloureuses. Il a accepté ça lui. Pour Satan. Et nous, nous sommes les enfants de Dieu. Aucun sacrifice pour Jésus. Et nous nous disons, Jésus s'est sacrifié pour nous. Des petits sacrifices. Jésus a fait le gros du travail. Mais il te demande à toi de faire le rien. Il a besoin de ton rien pour te faire du bien. Amen. Dis à ton voisin, Jésus a besoin de ton rien pour te faire du bien. Amen. Lui a payé. Il te donne un chèque en blanc. Il te dit, écris le chiffre. Et tu veux que lui écrive encore le montant? Non. Saint Augustin dit, il nous a créés sans nous. Il ne veut pas, il ne peut pas nous sauver sans nous. Pour avoir de l'argent, pour réussir dans ce monde, il y a des gens qui vont voir les féticheurs. Les féticheurs lui disent, tu veux réussir? Alors, tu dois avoir des rapports intimes avec ta mère. Et ce monsieur va tout faire pour réaliser cela. Tu veux réussir? Tu dois avoir des rapports intimes avec un cadavre. Et le monsieur va à la morgue et il cherche le cadavre pour réussir. Et toi, tu viens chez Dieu. Oh Jésus a payé. Oui, il a payé. Tu n'as pas à faire ces choses-là immorales. Mais toi, il y a des petites choses que Dieu te demande. Mets-toi à genoux, acclame le Seigneur, viens à l'église, évangélise, aide les pauvres, soutiens les orphelins, soutiens les veuves. C'est tout petit. Parce que les moyens pour les faire, c'est Dieu qui te les donne. Et j'ai toujours dit, tremblons quand nous voyons dans la Bible les sacrifices de certains.
Il y a d'autres qui ont une autre interprétation. Mais moi, mon interprétation est que la Vierge Marie a fait un grand sacrifice. Belle qu'elle était, elle avait un beau fiancé, un fiancé compréhensif comme Joseph. Imaginez, vous êtes une fille ici à l'église et Dieu vient vous contacter, vous envoie son ange dans la solitude et l'ange vous dit, vous aurez un enfant, vous deviendrez grosse par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu ne dit pas ça aux autres. Quand vous allez passer sur la rue avec votre grossesse, Marie, les gens vont dire quoi? Marie est une bonne fille? Marie s'est méconduite. Parce que Dieu n'avait pas donné le communiqué au monde. Vous voyez la fille Marie, la grossesse qu'elle a vient du Saint-Esprit. Dieu n'avait pas dit ça. L'ange était venu chez Marie. Les gens ne savaient pas. Les gens de son temps n'ont pas cru. Il a dû porter cette croix-là. Jésus, la grossesse, était une croix pour Marie. Chaque fois qu'elle passait, elle est là. Et se disait vierge, regardez maintenant où elle est. Joseph a fui. Et les gens critiquaient Joseph. Joseph, c'est un homme dominé. Sa femme ici, comment elle est devenue grosse? Mais c'est Joseph qui calmait les jeux. C'est ma grossesse. La croix, elle est là dans la vie de Marie. Elle est là dans la vie de Jésus. Dieu déshabillé. Vous avez déjà pensé à ça? Imaginez-vous, on vous arrête, vous n'avez rien fait. On vous déshabille en public. Tout homme, quand il est déshabillé, il préfère au moins garder ses mains. Parce qu'avec ses mains, il peut encore se couvrir. Couvrir même un petit rien de sa nudité. Mais Jésus est à la croix. Ses mains sont écartelées. Cloué! Il ne peut même pas se cacher. Et il est élevé. Tout le monde peut voir. Tu veux le suivre sans les flèches du monde, sans les critiques des uns et des autres. Tu n'as pas bien réfléchi. S'ils n'ont pas gardé la parole de Jésus, s'ils ont persécuté Jésus, ils te persécuteront aussi. Finalement, la question revient à ceci. Sommes-nous des libertins ou des ascètes? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive.